Bonjour à tous, bienvenue sur la plateforme de la vérité présente. Donc aujourd'hui nous allons parler d'un sujet assez délicat, le coronavirus, autrement dit le Covid-19. Nous sommes actuellement plongés dans une crise sanitaire qui touche non seulement la France, mais aussi des pays alentours et à l'international même. Donc on peut voir qu'à travers de cette crise, nous pouvons voir l'angoisse, la peur qui est générée au travers de toutes les choses qui ont été mises en place. Bien entendu, il est important de respecter en fait les consignes qui ont été données, notamment de rester confiné à la maison et aussi de respecter les consignes d'hygiène, de distance, aussi de sécurité et du port du masque. En tout cas, je voulais encourager toutes les personnes en fait en ce moment qui sont à la maison à ne pas rester dans la peur, mais de voir ça aussi comme une opportunité. Je vais développer en fait pourquoi je parle dans ce sens-là. En tout cas, nous pouvons voir que la crise dont nous sommes confrontés actuellement n'est pas la seule, car il y a plusieurs crises qui sévissent depuis des siècles et on en parle régulièrement. Je vais donner l'exemple de l'environnement. Nous pouvons voir que la gérance de la Terre est difficilement gérée. Il y a d'autres crises aussi que nous pouvons voir, la crise familiale, sociale, d'autres crises encore. Mais nous pouvons voir que à chaque fois qu'il y a eu une crise, c'est alors qu'un nouveau mouvement a pu prendre place, où des personnes se sont levées et ont apporté une révolution. Je vais pas donner forcément d'exemple en fait. Nous pouvons le voir dans la Bible, nous pouvons le voir aussi dans l'histoire aussi de différentes sociétés, mais je vais pas donner d'exemples spécifiques. Faites des recherches de votre côté. Si vous avez besoin de questions, n'hésitez pas à vous rapprocher directement de la plateforme. Et l'équipe qui travaille aussi sur la plateforme de la vérité présente et moi-même, on répondra à vos questions. Nous répondrons avec plaisir. Donc ce que je veux dire là, c'est que différentes crises ont pu se manifester en fait dans nos sociétés, mais ça a été l'opportunité pour que un type de personnes puisse se lever pour apporter un changement. Donc je m'adresse spécifiquement en fait aux croyants, parce que notre rôle est important en fait. Quelle que soit la crise dans laquelle on peut se trouver, il est important de comprendre que c'est une opportunité pour nous de réfléchir différemment. Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Il y a des choses qui ont fonctionné dans le passé, il y a des choses aujourd'hui qui ne fonctionnent plus. Et nous pouvons voir l'essoufflement en fait dans la nation, la fatigue, nous pouvons voir aussi la crainte liée aussi à cette pandémie qui touche aussi la France, et comme j'ai pu le dire, et d'autres nations. Donc c'est un temps où nous pouvons développer cette conscience de réflexion, de réfléchir différemment. C'est un temps aussi où nous devons développer des activités spirituelles, comme le jeûne et la prière. Pourquoi ? Parce que c'est important en fait de comprendre que Dieu aussi a son regard sur la chose, et Dieu peut aussi intervenir, et que les réalités en fait du royaume dans lequel nous sommes connectés, le royaume de Dieu, par lequel nous avons été reconnectés par Christ, c'est important de comprendre que nous pouvons faire intervenir ces réalités-là sur la terre. Pourquoi ? Parce que Dieu veut que nous puissions manifester la volonté de Dieu, que son règne vienne sur la terre. Donc en tant que croyants, c'est important de comprendre que notre rôle actuel est primordial aussi actuellement. Il est vrai que tout le monde a son utilité dans la société, et il y a des choses qui ont été mises en place. Mais nous devons aussi comprendre que nous aussi, nous avons des choses que nous devons appliquer et ne pas prendre ça à la légère. Donc prenons le temps de faire intervenir Dieu dans ce qui est en train d'être fait, dans le fait que Dieu déverse la paix dans la nation, que Dieu puisse amener un véritable changement à la suite de cette crise. Parce qu'il faut un renouveau, il faut un nouveau fonctionnement, il faut que des choses soient mises concrètement en place pour que la nation puisse retrouver un équilibre, l'équilibre que Dieu a toujours prévu dès le commencement. Et c'est important que nous, en tant que croyants, nous puissions avoir conscience et de développer cette dépendance et ce fonctionnement-là dans ce qui est en train d'être fait. Je vais prendre l'exemple de Daniel. Lorsqu'il a compris qu'il était temps que Dieu puisse libérer le peuple d'Israël de la captivité de Babylone. C'est alors qu'il s'est tenu dans le jeûne et la prière. Et il a fallu 21 jours pour que la réponse puisse
puisse arriver à lui. Parce que la réponse en fait était déjà là, mais il y a eu un combat dans le monde de l'esprit. Et on dit que le prince du royaume de Perse a combattu pour empêcher en fait l'ange qui avait été envoyé de transmettre la réponse à Daniel. Donc nous voyons qu'il y a un combat en fait. Il y a le virus qui est là, mais il y a un combat en fait qui est invisible aussi. Vous voyez? Et c'est important qu'en fait que chaque croyant puisse se tenir et prier pour cette réalité-là qui est en train de sévir la nation. Prier pour qu'il y ait un renouveau. Il y a aussi une deuxième réalité, c'est que c'est important en fait de comprendre que Dieu nous appelle en fait à nous lever, à jouer un rôle important. Parce que il y a certes la réalité de prier et de faire des jeûnes, ce qu'on appelle des activités spirituelles, mais il y a aussi une réalité aussi d'apporter quelque chose aussi que Dieu a mis en nous, dans la nation, afin que ça puisse apporter un changement. Et c'est là où en fait où le rôle de l'Église est important, parce que Dieu nous a appelés à faire des choses spécifiques. Peut-être que Dieu t'a appelé dans le domaine de la santé, peut-être que Dieu t'a appelé dans le domaine administratif, ainsi de suite, dans différents métiers, dans différents ministères aussi. Mais c'est important en fait de comprendre quel est ton rôle à jouer spécifiquement. Vous voyez? Parce que Dieu ne nous a pas appelés à nous cantonner en fait dans un bâtiment et à y rester, et à chercher chaque semaine à simplement aller là-bas. C'est important en fait de se réunir, mais c'est important aussi de comprendre que nous devons aller dans les nations et apporter les choses que Dieu aura mis à l'intérieur de nous-mêmes. C'est très important parce que ce n'est pas dans le fait qu'après ça, nous allons revenir à notre quotidien, notre routine. Non en fait. Le but en fait de ça, comme dit, c'est une opportunité pour que des croyants en fait puissent se lever. Que les choses en fait que Dieu peut-être t'a mis à cœur depuis des années en fait, que tu puisses le manifester. Déjà dès maintenant, mais à la suite aussi, lorsque le confinement se terminera aussi. Donc c'est important en fait que chacun puisse s'examiner, que chacun puisse rentrer dans une forme de réflexion par rapport à tout ça, de chacun puisse comprendre qu'il a un rôle à jouer en tant que croyant, que Dieu nous a appelés à manifester les capacités, les dons qu'il a mis à l'intérieur de nous-mêmes pour la nation. Il est vrai que nous en bénéficions premièrement de manière individuelle. L'Église aussi, quand je parle de l'Église, pas le bâtiment, mais nous, en tant que croyants, nous en bénéficions aussi. Mais la nation aussi en a besoin aussi de ses dons et ses capacités. Et c'est pour ça que c'est important en fait que pendant ce temps où nous réfléchissons, j'appelle à ce que tous les croyants puissent rentrer dans un véritable moment de réflexion, un véritable moment de positionnement, un véritable moment où chacun s'examine, chacun développe une autre forme de foi, chacun écoute Dieu différemment, où chacun réfléchit à apporter quelque chose à la suite de cette crise, parce que nous avons un rôle à jouer spécifiquement en ce temps de crise. Parce que la crise n'a pas commencé avec le coronavirus, la crise était déjà là depuis des siècles. Et c'est important que chaque croyant puisse comprendre que son rôle est primordial actuellement. Vous voyez? Parce que le Saint-Esprit collabore avec nous. Mais le Saint-Esprit nous aide à manifester les choses. Mais si nous ne manifestons rien, mais si nous restons à réfléchir comme auparavant, ou à réfléchir mal, ou à ne pas à rester dans la peur, si nous ne développons pas une autre forme de fonctionnement, si nous n'élevons pas notre perception par rapport à cette situation-là, il sera compliqué en fait pour la nation de sortir en fait du gouffre dans lequel il se trouve. Donc chacun a son rôle actuellement à jouer, un rôle qui est primordial. Apportons à la nation ce que Dieu a mis à l'intérieur de nous-mêmes, la sagesse infiniment variée de Dieu, les principes, les valeurs, les choses que nous avons appris, que nous avons construit, apportons-les. Ne restons pas là statiques, mais allons vers les nations différemment. Allons apporter les choses qui manquent à la nation. Parce qu'il y a déjà des personnes qui sont en train de travailler, il y a déjà des personnes qui sont en train de réfléchir. Mais il faut aussi que les croyants puissent comprendre le rôle à jouer actuellement. Parce que la sagesse infiniment variée de Dieu, qui pourra la porter? C'est les croyants. Parce que nous sommes connectés à Dieu. Nous interagissons avec Dieu. Et Dieu nous communique sa pensée. Prenons conscience réellement et profondément des choses qui sont dites là.
Je n'ai pas détaillé de manière profonde les choses, j'ai fait un survol, donc n'hésitez pas, comme j'ai pu le dire au début, à vous rapprocher en fait de la plateforme La Vérité Présente, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Twitter, mais plus sur Instagram parce que c'est là où l'équipe de La Vérité Présente est plus actif. Donc je vous prie vraiment de vraiment réfléchir par rapport à ce qui a été dit. Cette vidéo n'est pas là pour culpabiliser les personnes, mais au contraire d'encourager en fait les croyants à se lever, d'encourager les croyants à comprendre que nous avons un rôle à jouer et c'est important en fait que nous puissions nous lever, comme Ésaïe 60 le dit. Levons-nous, c'est important. Apportons les dons et les capacités que Dieu a mis à l'intérieur de nous-mêmes. Réfléchissons différemment. Ne prenons pas ce temps en fait de confinement, ou ce temps où certains vont à l'hôpital aussi, en tant que professionnel de la santé, ou ce temps en fait de crise pour se plonger dans l'angoisse, dans la peur. Évidemment que nous ne pouvons pas être insensibles, c'est un temps qui est mauvais, mais réfléchissons différemment, élevons notre perception pendant cette période qui est lourde pour les nations et apportons de nouvelles choses. Croyons véritablement que Dieu peut commencer quelque chose de nouveau dans la nation avec nous et avec d'autres personnes en fait qui suivront aussi ce mouvement-là. C'est très important. En tout cas, à très bientôt. Et c'était la plateforme La Vérité Présente.